L'homme à la lèvre tordue. Arthur Conan Doyle. Isa Whitney, frère de feu Elias Whitney, docteur en théologie, principal du collège de théologie Saint-Georges, s'adonnait fort à l'opium. Cette habitude prit possession de lui, à ce que l'on m'a dit, à la suite d'une sotte fantaisie, alors qu'il était au collège. Il avait lu la description que fait de Quincey de ses sensations et de ses rêves de fumeur d'opium, et il avait imprégné son tabac de laudanum pour essayer d'obtenir les mêmes effets. Il trouva, comme tant d'autres, qu'il est plus facile de contracter cette habitude que de s'en défaire, et pendant de longues années, il continua d'être esclave de la drogue, en même temps qu'il était, pour ses amis et pour les siens, l'objet d'un mélange de pitié et d'horreur. Même à présent, il me semble le voir encore, épave et ruine d'un noble caractère, tout recroquevillé dans son fauteuil, avec sa face jaune et pâteuse, ses paupières tombantes et ses pupilles réduites comme des pointes d'épingle. Un soir, c'était en juin 1889, quelqu'un sonna à ma porte à cette heure où l'on commence à bâiller et à regarder l'horloge. Je me redressai sur ma chaise, et ma femme posa sur ses genoux son travail à l'aiguille, avec une grimace de déception. « Un malade, dit-elle, tu vas être obligé de sortir. » Je ronchonnais, car je venais de rentrer après une dure journée. Nous entendîmes la porte s'ouvrir, puis quelques mots précipités, et enfin des pas rapides sur le linoléum. Notre porte s'ouvrit brusquement, et une dame, vêtue de sombre et avec un voile noir, entra dans la pièce. « Vous m'excuserez de venir si tard, » commença-t-elle. Et soudain, perdant toute maîtrise d'elle-même, elle courut vers ma femme, lui jeta les bras autour du cou et se mit à sangloter sur son épaule. « Oh, j'ai tant de peine !» s'écria-t-elle. « J'ai tant besoin qu'on m'aide un peu !» Sample complete. Ready to continue?